sur notre beau plateau de Mini-Foot en compagnie du coach Jacques Chen, président sociaux Sant'Eugène et Morozeli. C'est le micro. Bon, c'est pas Dieu Salut, on s'est même pas vu, ça fait même le temps avant, on fout plus rien, on n'a plus envie. Bon, on vous a donné des chocolats, regardez là, même vous êtes gâtés, vous avez des sucreries et tout. Tiens, hein, Grima, ça c'est des trucs comme ça s'appelle. Jo Gambotti et Madame Jackie Petrigna, qui vous a fait ce cadeau pour le plateau. Tu peux manger, Jean-Marie, tu as le droit. Jackie qui est parente avec le pauvre Jojo? Non, pas du tout, aucun. C'est vrai, j'avais demandé moi aussi, non, il n'y a rien. Non. Bon, on avait aussi ça, le petit compteur, on a dépassé les 10 000 abonnés, enfin les 10 000. Mais de quoi? Je comprends rien, moi, dans les réseaux sociaux. Ça, c'est l'ambiance, là. Voici le sec, voilà. J'ai le grand. C'est bon, Jean-Marie, 10 000, ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. 11 000. Presque 11 000, c'est beau. On va t'expliquer un jour les réseaux sociaux comment ça marche, voilà. Je comprends rien. Bon, je suis encore au cahier Oxford et Clairefontaine. Bon, alors, on va commencer avec les mauvaises nouvelles en 2019, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles. Jebeli, le petit Jebeli des 19 ans, qui nous a quittés, 1 an et demi à Rennes. Bon, il avait marqué 8 buts avec les 19 ans cette année, et bon, ça va. C'est le fameux qui était venu ici parce qu'il avait aimé l'endroit en vacances. C'est le père qui avait aimé les vacances ici, du coup il avait laissé là. Moi je crois que c'était une bombe. Et le père qui avait de l'argent et tout, apparemment il est. Bon, on l'a perdu. C'était une bombe. Bon, encore un qui s'en va, voilà, on forme encore dans le vent, bon bref. Allez, c'est normal, mais bon, il est là, c'est dommage. Tant que ton club sera pas à un niveau acceptable, ça va être dur. Hein. Bah, autre mauvaise nouvelle, hein, les supporters de Noisy-le-Grand ne se déplaceront pas à Bastia pour les 16e de finale de la Coupe. Interdit pour des normes de sécurité. Il n'y aura pas de Noisy, je ne sais pas comment on les appelle. Ils arrivent aujourd'hui à 40. 40, on l'a dit. 40 staff compris, plus encadrants, ils sont à 40. Donc apparemment, ça va. Et ils s'entraînent sur les installations, les vieilles installations de Borgo. Et ils dorment. Allez, dis oui, loge, allez. Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais, je ne dirai pas parce qu'on va dire c'est quelque chose. C'est à cause au campement de gendarmerie Rafali à Borgo, non? Bon, les bonnes nouvelles. Allez, la dette des anciens. Fallait en parler rapidement. 12,5 millions. Jean-Marie, allez, tu as ce sujet. On n'a rien fait. C'est pas de notre 40 millions. 32, on tombe à 12,5 millions. C'était pas si voleur. Mais Gérard Majax qui est passé par là. Finalement, c'était pas si voleur. Je comprends rien. Non, mais les 5 millions qu'ils avaient annoncé les repreneurs, on aurait pu. Écoute, moi j'ai eu des échos. Il y en a un qui dirait si on n'avait pas eu l'histoire de Lyon machin, là il te disait que dans 3 ans jouer l'Europe. Et on était en Ligue 1, là, ils ont dit ça. Bon, dis comme ils nous appellent, je sais qui c'est. Ouais, mais ils nous appellent les gilets jaunes. Non, mais c'est même trop d'honneur à nous faire parce que si on avait été les gilets jaunes, ils auraient pris les coups. Hein. Putain. Donc on n'est pas les gilets jaunes. Là, il y a une folie. Hein. Ils sont encore à côté de la plaque. Hein. Ils sont grands. Pour moi, c'est du grand. C'est le déni le plus total. C'est 12 millions. Je pensais, toi, finalement. Tu barrais nous, nos 2 millions. Non, mais bon. Les repreneurs voulaient mettre 5, la FFF et la LFP, ils n'avaient pas accordé. Donc ouais, mais des choses qu'on ne sait pas. Je ne sais pas ce qui est acté. Là. Je sais pas. On ne connaît pas le dossier. On n'est pas juriste, mais. Ça peut pas être que 12 millions d'euros. Autant ils doivent des soirées Kazaraï, tu le sais. Les gens ils s'inquiètent encore pour les 690 000 de l'assaut, parce qu'il y a encore 690 000. Non, moi par contre, tu vois, ce que j'aurais bien aimé, puisque l'association, le centre de formation a été emplâtré par la structure professionnelle, faites un geste. Les 7 ou 8 ou 9, je sais pas quoi. Réunissez-vous et mettez cette somme. Tu crois à moi? Voilà. Non, mais... Moi, je suis pas inquiet maintenant pour cette dette-là. Parce qu'on est premier, on est toujours... On avait parlé, M. Louis, qui avait parlé à la réunion justement des sociaux, on les réécoute. On a exactement 5 avocats à Paris et à Bastia qui travaillent sur l'annulation totale de cette dette de 650 000 euros. Ça ne veut pas dire que si par hasard on perdait en justice in fine, nous laisserions tomber l'association. On vous l'a dit, la famille Ferrand et la mienne, nous paierions la totalité des engagements que l'on nous réclamerait à ce moment-là. Donc l'association vivra. C'est ça qu'on peut vous dire aujourd'hui. Bon, voilà. Donc on n'a pas s'inquiéter. Voilà. C'est rassurant. C'est rassurant. On s'inquiète encore là. Bon. Les gens n'ont pas s'assuré, ils ont certifié la réunion. On ne fait que s'inquiéter. Mais ça revient à chaque fois. C'est l'histoire du Sporting qui fait qu'on s'inquiète. Oui, moi quand j'arrive au stade, il y en a toujours un qui me dit j'ai peur. Mais c'est bien qu'il y ait des piqûres de rappel. C'est bien qu'ils ont dit, voilà. C'est dit, c'est filmé, c'est dit par des gens qui ont des sociétés, enfin qui avaient des sociétés. Bon, il a encore des parts, il a encore quelque chose. Oui, donc c'est pas inquiétant. Moi je suis pas inquiet avec des gens.
voilà. Mais une bonne nouvelle aussi, la publication des comptes annuels du club. Hein, ils ont annoncé les comptes. Aussi, ouais. Bon, j'y comprends rien. Moi, j'ai mis là, solde intermédiaire. Combien de frites combien Frites, ça doit être là. Regarde. C'est en bleu, je crois, frites. Non, voilà, divers, ça va être les frites. 4% divers, ça faut compter les frites. Non, mais c'est sûr que l'argent de la coupe, les bonnes des gens qui payent leur place, tout ça. Non, mais le fait est que de mettre les comptes, c'est rassurant aussi. Il faut que ça continue en Ligue 2 si un jour on remonte. Hein, je dis pas que... Mais il faut que ça continue, surveiller, que ça soit sain comme ça. On est sur le bon chemin, on est sur les bons rails. Voilà, le tout, c'est d'avoir un club sain, c'est pas d'avoir. Voilà, oui. C'est tout. Bon, on continue aussi avec les bonnes nouvelles, là, avec la victoire à Istres. Hein. 1-0, ça a fait du bien. C'est vrai, avec du vent et tout, il y avait le vent. Hein. Bon, pour mieux parler, on va accueillir notre invité, hein, l'Argentin, comme il le surnomme, Jean-Marie. Hein. Anthony, salut. L'Etera d'Argentine, j'ai tout fait argentin, hein, Jean-Marie. C'est bien, moi je la sec, toi et Moret, je vous appelle les Argentins. Voilà, pour que tu saches, chaque fois. Ça va, Anthony? Ouais, ça va, bon, ça va. On va encore le remercier parce qu'il sort de l'entraînement, je crois, à 14h, vous êtes entraîné? Ouais. Il a été travailler chez Guizogne au restaurant et il nous a fait, l'honneur de venir encore, parce qu'on tourne tard, 21h. C'est gentil de sa part, donc merci, on te remercie encore, c'est pas évident. Hein. Et c'est un exemple à suivre des jeunes, hein, parce que les petits jeunes qui se la roulent. Quand on en parle depuis le début de saison, lui et Moretti, quand on parle en off au café, tout ça, c'est ce que vous faites. Rien que vous deux, déjà, c'est l'exemple. C'est un exemple à suivre pour les jeunes, d'arrêter de se monter la sec. Je veux pas travailler, je veux jouer comme un homme, je veux comme un chouchoute. Non, c'est. Moi, je veux de l'argent et rien faire. Hein. C'est ça, c'est ça. Hein. Bon, il y avait j'ai fait un peu des petits Teen Years Challenge, on expliquera après à Jean-Marie aussi. Bon, il est pas mal, ça me choque pas trop, allez, regarde. 10 ans, il n'y a que la chevelure qui change, allez, sinon ça va, c'est correct. Un peu plus affilé. Bon, non, moi je trouve que ça n'a pas changé, moi toujours un peu, non, c'est bon. Voilà. Bon, on est le 13 octobre 88 à Bastia, tu es né à Bastia? Ouais, à Bastia, ouais. Bon, on est à Bastia, et j'ai vu encore formé à Ajaccio alors, tu fais le Ouais, j'ai fait le Sporting jeune avec Francis Marinetti à l'époque. On était en très excellence, on est monté en nationaux, on avait fait le championnat national, on a terminé premier en plus, avec Francis qui tenait à avoir une équipe que de Corse, donc c'était bien. Et après j'avais fait les 15 excellences avec Tavenot, et après de là j'étais parti, j'avais suivi un peu Saillant en fait, qui était directeur du centre. Et le Sporting ne t'avait rien proposé à l'époque? Tu n'avais pas eu de proposition pour aller plus loin ou... Non, on était jeunes, hein, c'était pas... C'est dingue, hein. Mais tu montais vite à Ajaccio pour le centre. Ouais, tu rentres au centre. J'étais au Crève là-haut avec Saillant. Tu es formé à Ajaccio. J'ai fait mes classes là-bas, ouais, je les ai fait là-bas, ouais. Ouh. Non. Non, mais c'est pas grave. Stéphane qui est super éducateur. Oui, Saillant. Non, Stéphane, il est à l'étranger. Il est une espèce de Qatar. Ouais. J'ai raté les clubs, hein. Le Gaz, Cognac, le CAB, Poiré-sur-Vie, le Vbir, Fourian-Niergliane. Et aujourd'hui, chez nous, on est content de t'avoir. Hein. J'ai bougé. Ça fait 30 ans, là, 30 ans. 30 ans, ouais. Bon, tu peux voir venir. Nous, on espère qu'on fera les montées successives avec toi jusqu'en Ligue 2. Une question, y a-t-il des vaches au Poiré-sur-Vie? Il y a beaucoup de champs. Donc il y a des vaches. Il y a pas mal de vaches aussi, ouais. C'est bien ce que je pensais. J'entends Il y avait Martin pour y survivre, non? Lui, il était à Luçon, lui. À Luçon, c'était pas très loin, c'était un peu le derby. Chéniaud, je confonds avec Chéniaud. Tu cumules quand même 29 matchs des deux, hein, j'ai vu. Hein. 28 avec le SAB et avec la CA. Ouais. Enfin, ce qu'ils disent sur les sites. Après, je sais pas si non, après la CA, ouais. Moi, j'ai bien aimé la CA. Je regrette pas mon passage là-bas. Hein. J'ai fait mon petit parcours seul là-bas, c'était très bien. C'est qui Courbis quand tu as joué en Ligue 2 ou... C'était Rudy Krol. Rudy Krol, ouais, hollandais. Bon, c'est magnifique d'être entraîné par Rudy Krol. Ouais, puis il y avait des joueurs sympas, il y avait Colin notamment qui était... Ouais, Xavier Colin. Il voulait nous lancer un peu, donc c'était bien. Jackie Colin, ça veut plus... Ça n'a un autre joueur pour Xavier Colin, c'est plus... Rasé. C'est ça. Oui, le chaud, petit gabarit rasé. Capitaine. Bon, le SAB, 28 matchs aussi. Qu'est-ce qu'il a manqué au SAB pour se maintenir en Ligue 2? Il jouait dans l'anonymat. Tu vois, c'est le fait qu'il n'y avait pas de public comparé cette année en National 3 où il y a 5000 de moyenne. Quand tu joues à Arbajoul, c'est mieux que de jouer à Fourian à l'époque. En Ligue 2, franchement. Franchement, ouais. L'année d'avant, on faisait pas quoi en Coupe de France?
C'est l'année d'avant ou c'est l'année d'après, il faut un parcours. Moi j'étais parti, il faut un parcours. On était redescendu en national et ils avaient fait un beau parcours aussi. Tu joues pas contre Brest, il n'y avait pas un match contre Brest à Armanches, Harry. Et ça, on était en CFA. C'était CFA, d'accord, je pensais que c'était 2 ans avant. C'est le parcours qui a traumatisé Ross, c'est pour ça qu'il dit à chaque fois ne pas s'enflammer, parce qu'il a été descendu. Quand ils font le parcours. Contre Angers, ils ont joué exactement. Ils gagnent, enfin ils font 2 matchs de Ligue 1, ça avait après. Ils ont joué à Angers à Mezzavik, ils ont mis le train aussi. Ouais. Et ça mais il y a eu le match contre Brest à Armanches, Harry ou. Oui, il y a eu Brest à Armanches. Mais après, il y a on était en CFA. C'est après, je crois qu'en redescendant de Ligue 2, ils avaient fait un beau parcours encore en Coupe de France, je crois. Et ils étaient dans les premiers jusqu'à la trêve, et je crois, et après, je pense qu'ils avaient continué la Coupe de France, ils étaient arrivés presque en 16e, ou un truc comme ça, et après ils ont... Bon, ça fait quoi, 5000 spectateurs, et ça fait quand même, c'est beau de voir 5000 derrière qui poussent, ah oui, non, ça qui encouragent. Tu n'avais jamais connu ça ailleurs? Non, franchement, non. De voir les gens, même à ce niveau-là, à la fin des matchs heureux, et puis avoir autant de monde, c'est vrai que ça fait la différence. Hein. Vous en parlez dans les vestiaires un peu, non? Si ça met un peu de pression. Ça... moi, avec Mich, on en parle un peu parce que bon, on a joué dans ce stade avec, comme vous dites, en Ligue 2, et on se disait, putain, c'est vrai que. Il y a plus d'ambiance que ça. Il y a plus d'ambiance, et puis. Tu as l'impression de battre le match qui m'a fait vraiment, c'était contre Le Mans, hein, quand il y avait la Est ouverte. La Est, ouais, qui pousse. À l'échauffement, on se regardait avec Mich, on se disait, bon, quand même, hein, c'est vrai que. Et si on commence à monter, un bon tirage en coupe, si on passe, on en parlera après. Hein. Tu totalises aussi aujourd'hui le record de minutes jouées sous les couleurs du SCB cette année. Hein. 1722 minutes en tout, hein, plus prolongation, tout ça. C'est impressionnant. Hein. Bon, malheureusement, tu as pris 3 cartons jaunes. Moi, je vais dire, bon, là, il va louper peut-être un des matchs de l'année, entre guillemets, contre. En coupe jeudi, mais on est un peu content, nous, parce que encore des fois, quand on parle le matin, tout ça, on s'inquiète même que. Ah oui, qu'il lâche, on disait, c'est pas possible. Physiquement, non, mais c'est vrai que de pas louper un match ou quoi, on dira des types comme Salis, il a pas loupé un match, je sais pas qui se blesse, non, mais c'est vrai, alors que tu en as besoin, on a plus de gaucher derrière. Bah justement, physiquement, alors comment tu te sens? Physiquement, là. On calcule pas. Mais tu te sens bien physiquement, tu sens pas de la cune, il y a des matchs qui s'enchaînent tous les 3 jours. Non, franchement, non. La reprise un peu, parce qu'on est tous un peu tombés malades, mais sinon, il y a pas. Enfin, même Michel, je pense que. Bon, après on l'a voulu aussi de travailler, donc du coup comme ça fait pas mal de temps déjà, ça va faire 2-3 ans quand même, on l'a voulu et c'est un rythme à voir. Après c'est pas non plus, c'est sûr que ça serait mieux d'être vraiment concentré à 100%. Mais on calcule pas, on donne ce qu'il y a donné à chaque fois et puis on calcule pas. Donc du coup on pense pas aux blessures. Ça fait quand même rager de rater un 16e hein, quand il va Fouillade, c'est sûr. Même si tu prends ces cartons, je préférais rater Gémenos qu'un 16e de finale, ça fait toujours plus. Ça fait chier, ouais. Après, je me dis, bon, après, c'est vrai que ça reste quand même. Faut pas s'enflammer parce que ça reste quand même une DH aussi. Oui, non, mais je dis, dans l'envie, c'est toujours bien de jouer. Ouais, non, après, c'est sûr. Un 16e. Ça, c'est sûr. Ça fait chier, mais bon, je pense qu'ils feront ce qu'ils font. De toute façon, tu seras là dimanche à Timizzolo, toi aussi. Ouais, normalement, j'espère. C'est jamais se reposer, tu auras un peu plus de niaque. Je regarderai le match dans les tribunes, j'espère qu'ils feront. Ils vont le faire, on va le faire. Et tu rentres. J'ai fait un petit ténière, tu vois, Chanel. Bon, j'avais mis sur les réseaux sociaux de la Serbe, chez Maïni. 10 ans avant, 10 ans après, il n'y aura jamais personne. Hein. Bon, on va pas encore les accabler, les pauvres. Bon, pour revenir à la rencontre là, de dernier à Istres, hein, on revient sur la rencontre. Bon, petite victoire 1-0. Bon, et on rate le but, allez. Énormément de bien même dans les têtes parce que on s'inquiétait tous des déplacements, de dire quelque chose qui va pas à chaque fois. On avait peur que cette année aussi ça soit le même syndrome que l'année saison passée où on n'arrivait pas, il se passait quelque chose à l'extérieur où l'équipe était méconnaissable quoi. On la voit ici conquérante, qui a envie d'aller de l'avant, et quand elle part à l'extérieur, on la voit timide, la peur au ventre. C'est un peu soulagé tout le monde de voir qu'enfin une victoire. Et je sais pas vous aussi comment vous le sentez. Est-ce que vous sentez quelque chose Bon après l'équipe. Est-ce que les matchs se préparent pareil? Est-ce que dans les vestiaires vous voyez les mêmes discours d'aller de l'avant? Il n'y a pas trop de changements, non. Après l'équipe elle est plus mûre je pense que l'an dernier déjà, il y a plus de gens matures, il y a plus de. Mais je pense que voilà, on essaie d'être comme chez nous hein, ailleurs. Partout où on va, on essaie de réagir comme on fait chez nous. Hein. Après, c'est soutenu aussi hein, dehors. Ouais, et puis on voit les gens qui viennent. En plus, c'est sûr que ça fait. Il y a plus de joueurs sûrs, même par rapport à si on compare les 2 saisons, il y a plus de joueurs sûrs, mais dans un match comme ça, le match a été compliqué avec le vent. Ouais, ça nous a un peu gêné. Un peu contre rythme aussi, il n'y avait pas. Et au final, on a eu le vent avec nous en première mi-temps, on s'est dit, bon, on a quand même le vent, on va essayer de leur rentrer d'entrée, pas pour leur faire mal d'entrée, mais ça nous a désavantagé au fait le vent. C'est pas évident de fois de jouer avec le vent. En seconde mi-temps, on a mieux joué, dès qu'on a posé le ballon, on leur a fait vraiment mal. Après, je pense qu'eux aussi étaient surpris de voir
qu'on allait réagir comme ça, parce que je pense qu'eux, ouais, ils avaient pas trop... Ils ont beaucoup d'anciens joueurs aussi, des joueurs, enfin, Giolotti, enfin... Kevin Diaz, tu n'as pas joué avec la CA avec lui, non, Kevin Diaz. En jeune, il était formé à Monaco. C'était un bon joueur. Après, de toute façon, pour ces régions-là, Istres, Martigues, moi j'avais discuté un peu avec le président de Côte-Bleue à l'Étoile. Eux, ils veulent essayer dans le temps. En septembre, il y avait l'Étoile Côte-Bleue, ils étaient à côté de nous. Ils vont essayer d'être vraiment le club phare après l'OM. On va en parler après parce que j'ai fait un petit truc sur pourquoi ? Parce que Is, Martigues, Marignane, Consola, Andoum, Atletico Marseille, c'est plus Consola. Je veux dire, c'est dur pour exister pour ces clubs. C'est comme nous, ici, les clubs corse en dehors du Sporting, c'est dur pour eux. Comme Borgo, il paraît qu'il n'y a pas grand monde de Borgo. Non, si tu as 100, 200, allez, vraiment 200 quand il y a une belle affiche, mais bon, après, ça prend pas non plus. À Istres, il y avait combien de personnes à peu près ? Il n'y avait que nous. Il y avait une tribune juste ouverte. Il n'y avait que les nôtres. Il y avait 200 aussi la Diaspo et tout, qui font des déplacements à 200 à chaque fois. Vous êtes même bien entouré là-bas. C'est bien que ça suive aussi. Qu'est-ce qu'ils insultent. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils insultent. On entend tout, c'est dur. Sur Facebook, tu entends tout. Oh là là. Pour en revenir à ce qu'on disait la semaine dernière, un match comme ça, la victoire, on la prend, quoi. On prend les points sur un match comme ça. Bien sûr qu'on les prend. J'ai dit on prend les points, l'an dernier on les prenait pas, cette année on les prend. Non, bon. Mais tu voulais faire un petit aussi sur le mercato là, Mesbah, oui j'avais oublié Mesbah, 9e but aussi, Mesbah. 9 buts et les premiers pour l'instant, c'est très bien pour lui aussi, c'est encourageant. Et les recrues, apparemment pour l'instant c'est calme, les recrues, à part là c'est... À l'Étoile filante en N3, ils ont pris un ancien du Paris aussi, Christian Gomis. Bon, ils ont pris ça. Et après, il y a un peu Barbato, en N2. Barbato à Fourian. Ouais, à Fourian. Mais c'est calme, le mercato, on n'a rien entendu. Je regarde un peu. Bon, nous, on avait l'équipe déjà, le groupe, tout bien. Je pense qu'il faut. Non, mais je regarde chez les autres. Mais c'est calme, même Marcal, ils n'ont rien pris. Ils ont pris des défenseurs centrales. Là, maintenant. Ouais. Ah, j'ai même pas vu. Bon joueur. Je connais pas, j'ai même pas vu le truc, mais j'ai vu qu'ils ont. Parce que c'est très calme, il n'y a rien. Enfin, je vois pas une équipe qui a envie de nous bouger ou de dire voilà, on va essayer de mettre un peu les. Parce que l'année dernière, on a pris le défenseur là, qui joue au Sabi, là, comment il s'appelait Ah oui, Oswald. Je me pense que ça nous a plus déstabilisé. Il servait à rien. Là, alors non, mais sérieux, mais par rapport à l'année dernière, non mais c'est vrai, par rapport à l'année dernière. Soit disant qu'on avait du retard, on fait une super partie de saison. Non, mais la première partie de saison, on a un point. Ouais. Et c'est en janvier qu'on s'écroule en prenant des joueurs et tout. Tu vois, des fois, tu as une cohésion de groupe. Tu vois, ça a déstabilisé Médor, et ça me plaît de petits jeunes qui devaient. Bon, c'était un bon joueur en soi, il avait des qualités, Oswald. Bien sûr qu'il avait des qualités, mais tu vois, je sais pas, dans le groupe, il s'est pas fendu, tu vois. Alors, Medler, championnat corpo. Non c'est un peu au début, il fallait être côte bleue, match important. Allez. Encore une victoire, victoire 6. On va regarder le résumé du match. Allez. Quel est votre pronostic pour ce combat? Pronostic? Oui, votre pronostic. Une boucherie. C'est une boucherie, on rigole, parce qu'ils ont tellement préparé leur match, les conférences, ils sont arrivés 2 jours avant, les pauvres, ça m'a fait un peu de la peine, moi, tellement ils y croyaient, ils ont fait un peu de cinéma. Moi je te dis, ils arrivent le jour du match, le matin, avec l'avion de 10h de Marseille, ils sont pas pires. Oui, mais ils auraient dû justement rester à leur place. Ils ont trop joué le match de la tête. Après, ils avaient un handicap, parce que je reviens sur le match que j'avais vu contre l'Étoile en septembre. Le gardien qu'ils ont, c'est pas le gardien. C'est le remplaçant. D'ailleurs, on l'a un peu vu sur les frappes. Willy et Arnold, enfant, ils jouent dans les trucs. Ça fait peur. Hein. Bon, après, sincèrement, dans le jeu, le gardien, il est impressionnant de Côte-Bleue. D'accord, pas de problème. C'était Beaumigel 2. Hein. Mais dans le jeu, dans le champ, ils ont écrasé quand même. Non, mais c'est un bon gardien. Ils ont fait que gagner. Invaincu à l'extérieur depuis la DH. Ils sont. Ça y est, c'est stoppé sur une nouvelle boucherie. Je pense qu'ils vont avoir du mal même à s'en remettre. Des défaites comme ça, où ils ont tout mis les moyens. Non, mais je pense que ça. Parce que je suis là, le président, Mibareg, il n'a pas peur de faire et de. Le 6, c'était une infection chez eux. Après, c'est plus facile de jouer. Il a fait 2 passes D quand même. Parce que c'est une équipe qui joue au ballon. C'est quand même une équipe qui joue bien au ballon. C'est plus facile pour vous aussi de jouer contre des équipes comme ça, qui essayent de jouer le jeu, que des équipes qui défendent à 11. Ah ouais, non, mais c'est sûr que c'est plus agréable de jouer contre des équipes qui essayent de jouer. Après, c'est sûr que Gémenos, si on fait un nul, on arrive à égaliser à la fin, c'est une équipe qui défend et c'est bien justement. Sur un coup de pied arrêté, ils se sont mis dans leur camp. Après, c'est sûr que c'est plus difficile. Donc après, ils ont eu l'honneur au moins d'essayer. C'est vrai que
Mais s'ils sont seconds, c'est qu'ils le méritent aussi. Donc ça va être une belle équipe. Après je pense qu'on a fait aussi un grand match et pas un grand match. On peut pas vous enlever d'avoir fait. Voilà, après je pense que quand on est comme ça, à domicile en tout cas, c'est dur de venir prendre des points, quoi. Score fleuve contre la CA et contre des équipes qui jouent. La CA sur 2-3 séquences, bon, on les explose, mais. Ce jeune d'ailleurs, j'avais dit qu'à bon, le petit 10. Oui, je l'ai justement en photo. Parce que même le jeu, tiens, qu'est-ce que tu fous, toi, là? Là, c'est toi, là, non? Là, c'est le tournoi, alors. Alors, le petit 10, là. C'est Ilan, ouais. Il est où, alors? Je savais pas. En bas à droite. En bas, toi, accroupi là? Ouais. Bon, il a pas à droite, alors ça, c'est un tournoi, c'est un de mes meilleurs souvenirs dans le football. J'étais donc éducateur en U13 avec Charles Vitti. Ça, c'est la génération 98. Il y a Lucas Tricky. Ah, il est là, Lucas. Le troisième, donc. On voit Carlo Otti, le gardien aussi. Voilà, Carlo Otti, gardien. Et Guillaume Pianier, qui était toujours au Sporting jusqu'à pas longtemps. Non, Santine, il fait pas ce déplacement-là. Et là, c'est le 10 qui a joué contre nous, là, à droite. En bas à droite. Bah, lui, celui-là, il était à Bel Air, il avait joué le tournoi. Ah, bah, c'est là, à cette époque-là. C'est un tournoi à Évreux ou à Caen? Non, à cette époque-là, c'est le tournoi de Malherbe, ça. Donc, on est au stade Venoy. Gagné. D'accord. C'est l'ancien stade de. On gagne le tournoi là-bas, il y avait 4000 personnes dans la tribune. Et donc, il y avait deux jeunes. Pas signé, alors, le petit jeune. Deux jeunes, dont lui, c'était des U13 à l'époque. On n'avait pas la préfo, nous. On pouvait pas proposer de contrat en préformation. Mais c'est parce que. C'est uniquement un truc de contrat. Il paraît. Il a eu le ballon d'or, ce tournoi-là. C'était le meilleur. Moi, tu sais ce qu'on m'a dit. Il a été élu meilleur joueur du tournoi. Moi, c'est je l'ai su par le président de Côte-Bleue. Il a dit, mais celui-là, c'est un gamin, il était chez vous. Il était à Burel à l'époque. Il m'a dit, à Burel, voilà, moi je confonds avec Bel Air. Il paraît que les parents te l'ont amené à la gare Saint-Charles. Exactement. Ils ont dit, prenez-le. Il était comme ça, en se criant de ça. C'était un déplacement incroyable, ça. On est parti, donc on est arrivé à la gare Saint-Charles, on devait prendre mais il avait raison, le gars. Et les deux gamins, ils sont venus avec nous, mais on les connaissait évidemment. Non, ils sont venus et limite. Non, mais les parents, il paraît que les parents, moi, la personne, comme il me dit, c'est le mec de Côte-Bleue qui me dit ça. Moi, il a dit, les parents, ils les ont laissés, ils sont partis. Ils les ont donnés, gardez-les. Ils les ont laissés, ils ont dit, vous revenez tel jour à telle heure. Vous revenez tel jour à telle heure. Et le petit jeune, courtisé par plein de clubs. Et l'autre aussi, d'ailleurs. Mais il est parti, mais celui-là, le tout petit, il est parti à Bordeaux. Il est parti à Bordeaux, il a fait 1 an ou 2, je crois. Et il a signé à Lèche Cap Ferret après. Ils l'ont récupéré là-bas. C'est possible, je sais pas du tout. En tout cas, c'est pris un tacle d'entrée la plus. Il tricote. Il a un peu tricoté. Et le second aussi, qui était un super joueur aussi, Ibrahim, qui est sur l'image là. Mais là, on avait une super génération. Ça m'a plu, petit tacle d'entrée. C'est ça. Il a volé en tribune. Ce qu'on n'a pas fait l'année dernière contre Andou, mais j'aime pas reparler encore de l'année dernière. Mais c'est des petits trucs comme ça que t'es manqué. Moi, j'en avais parlé des fois de l'année dernière parce que c'est des détails qui font que voilà, on l'a raté. Tu vois, Andou, on a joué le même match pour à peu près la même chose. Même en janvier, pareil, et tu fais un 1. Ils nous avaient marché dessus, presque, Andou. Puis ils avaient même provoqué le petit côté bleu. On va montrer sur le terrain que même nous, si nous n'avons pas leurs moyens, nous sommes aussi des footballeurs, mais surtout des hommes, et que le meilleur gagne. Ils ont ramassé en insulte aussi. Attends. Ils répondent de ça, c'était par rapport aussi à la vidéo que le Sporting a faite. Ça a été des bons perdants. Ils ont été. Franchement, il n'y a pas. Même sur le terrain. Et le 6. Même Djabala, il vient applaudir. Voilà, après, il savait que. Et le 6 Benalla. Il faisait que parler. Benalla. Tu sais, celui qui te donne le ballon en santé. Il vous fait chier à Guébar là. Sur le terrain, on n'a pas trop ressenti au fait. Je pense qu'on a tous, on calcule pas en fait. On est tellement à fond, on essaie de. Lui, il s'est énervé tout seul. Le 6, il s'est énervé tout seul. Et puis il fait c'était surtout à Z par rapport à la vidéo là que le Sporting a publiée. Samedi et jeudi prochain, le Sporting jouera les 2 rencontres les plus importantes depuis sa reconstruction. 2 rencontres pour écrire une nouvelle page de l'histoire du club. 2 rencontres capitales pour l'avenir de la Maison Bleue. L'occasion de prendre le large dans le championnat et de frapper un grand coup en Coupe de France. 11 ans que notre club n'a plus atteint les 8e de finale de la Coupe de France. Face à Noisy-le-Grand, Fourian, il devra rugir comme à ses plus grandes heures. Un stade plein pour nous pousser vers la victoire. Histoire de retrouver le temps d'une rencontre, la place que notre club n'aurait jamais dû perdre. C'est tous ensemble que nous parviendrons à revenir de l'enfer. C'est tous ensemble que nous renaîtrons de nos cendres. Mais avant de penser à cette Coupe de France, nous avons une mission. Battre Côte-Bleue et poursuivre notre route vers l'accession qui sera notre seul et unique objectif. Samedi, Fourian il devra résonner comme jamais depuis 2 saisons. S'imposer contre Côte-Bleue sera la meilleure des préparations pour la Coupe de France. Nous sommes prêts pour ces 2 combats. Depuis le début de saison, notre groupe n'a jamais rien lâché. Et nous continuerons à nous battre jusqu'à la dernière seconde pour remporter ces 2 matchs capitaux. Allora, e ora amici turchi, mondiali, portate le vostre bandiere. Più che mai abbiamo bisogno di voi. Noi volemo 6 vittorie. Oggi dì, tutti insieme scriviamo l'alba nuova di un nostro Sporting. Non capiremo mai. Et voi. Voilà, c'est un peu énervé, les petites équipes.
Bon, ça énerve un peu, c'est vrai que des fois c'est sûr que c'est niveau amateur, c'est sûr que... Moi ça m'a un peu choqué de voir des vidéos comme ça. Bon, je parle pour de vous, moi. Je sais que ça m'a choqué parce qu'on doit être un peu humble par rapport aux petites équipes, c'est pas le moment de faire encore des vidéos comme ça. Après c'est mon avis personnel, bon, après, chacun a son avis, moi ça me plaît pas trop. Allez, mais ça peut motiver l'équipe adverse, c'est sûr. Ça motive parce que les quartiers qui voient ça disent attends, on mange des graviers tous les jours à table, ils font leurs vidéos, là, moi je blablabla avec les prompteurs, je sens les prompteurs, hein. Certains avaient un petit prompteur devant. Non, mais bon, c'est compréhensible des fois quand t'as des petites équipes de N3, ça peut énerver de voir ça, comment ils se la roulent le temps, on va leur montrer. Bon, c'est logique après, bon, c'est pas, bon, y a pas de mort d'homme non plus, hein. Bref, on a le temps de faire des vidéos comme ça, on veut, hein. Jean-Marie, toi tu adores ça te plaît toi ça? Non, je savais même pas qu'on l'avait fait. Tu dis Clairefontaine, c'est pour ça que tu Clairefontaine, les cahiers, les écritures, non. Ouais, je voulais faire un petit le 10 years de notre ami Seldran, le président avec qui j'ai discuté, parce qu'il part de loin. Hein. Oui, c'est lui. Bon, c'est lui. Oui. Affairiste, regarde ça en 10 ans. Il y a Jean-Michel Jarre. C'est un chef d'œuvre. C'est dégueulasse, ça. Attention, je vais te dire, quand tu te payes dans ton staff technique. Mais il a gagné l'auto, on m'a dit. Christian Delachais, oui, il avait gagné l'auto. Ah, d'accord. Bon. Quand tu prends Christian Delachais, que j'ai insulté toute mon enfance. Le goal de Bordeaux. Bordeaux, Valenciennes. C'est ma génération, Maurice. Hein. Oui, mais on s'en bat les couilles. Truc, Mdani quand même, qui était capitaine de l'OM en... Ouais. Non mais je veux dire, il faut les payer ces mecs-là. Ah oui, mais il a les sous. Mais d'ailleurs les joueurs, s'ils sont disciplinés, c'est qu'ils sont bien engraissés autant. Hein. Ouais. Parce qu'on les a pas entendus. Hein, moi je te dis, je l'ai dit tout à l'heure, lui, j'avais discuté un peu, lui il envisage d'être vraiment une place forte derrière l'OM. Voilà. Bon, comme genre le PFC ou Restart jamais. Genre le PFC ou Restart à Paris, tu vois, avec le PSG. Non mais Marseille, Martigues, ici, il n'y a personne. Istres, attends, Istres, c'est à vomir. J'étais, le stade, il n'y a rien. Il y avait les nôtres, il y avait nos 110 bédouins, il y avait personne. Bon, rate le 11 de départ, hein, on a tactiqué un coach, c'était quoi la tactique en place? Après il nous dira si c'est vrai. Bon, allez. On est resté sur quelque chose de classique depuis le début de la saison, hein, qui est donc la ligne de 4 derrière qui bouge pas. Une pointe basse, Gary Koulibaly, et deux on va dire, relayeurs avec Michel Moretti et Christophe Vincent. Et sur les côtés, dans 2 ailes avec Guy Chour et Louis Pouge. Non, c'est ça. Bon, c'est ça. Et en pointe, Benjamin Santé. Mais on n'a pas toujours joué comme ça. Non, voilà. Bon, on va dire, allez, depuis que ça marche, depuis que ça déroule, on est comme ça. Après, je pense que pour moi, c'est la meilleure équipe. C'est un peu comme au niveau, on va dire, tout proportion gardée. On a un milieu de terrain qui déroule vraiment cette année. C'est un rouleau compresseur, donc c'est vraiment très compliqué pour les adversaires. On a une activité, une animation de dingue. C'est pour ça que je disais, parce que j'écoutais un peu en tribune, moi j'écoute. Après, je répète, dites pas que c'est moi. Par rapport à Agui, parce que s'il y a Poch qui a remplacé Agui. Et bon, les gens, ils voient que ça va plus vite dans la transmission, c'est plus rapide. D'ailleurs, on a vu, hein, sur l'extérieur, on en parlait ce matin encore de Bocoyan. Après, on va regarder le but. Il a combien? 40 mètres, il fait un extérieur et... Non, c'est bon. Ça, Mancel avait dit l'année dernière, passe Liga de Camara, là, sur... oui. Mais ce que fait Bocoyan, la passe, c'est énorme. Après, je sais pas si s'il faut comparer... C'est pas comparé, c'est dire dans le jeu, j'ai trouvé que c'était plus fluide, que ça va plus vite. Est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques? Est-ce qu'on leur demande la même chose? Je sais pas. Le ballon qui reçoit Poggi, tout joueur de football offensif tape, frappe. Fais ce que fait Poggi. Agui aurait fait. C'est ce que je dis, tu vois, c'est qu'il garde trop le ballon. Je sais pas. J'en suis pas convaincu. Après, est-ce qu'on est crochet les joueurs, on ne fait pas le crochet. J'aurais fait un crochet, j'ai mal au genou. Est-ce qu'on n'est pas moins tolérant aussi avec Agui parce qu'on attend beaucoup qu'il fasse peut-être la différence. Après, attention, j'enlève rien. J'ai son 10 years. Oui, mais je vais jouer contre Noisy-le-Grand. Tu vas voir son 10 years challenge à lui. Il n'a pas bougé en disant tu étais vieux. Non, mais 37 ans. Non, moi je sais pas. Moi, en tribune, ça que nous on est dur. Hein. En tribune, c'est vrai que. Très dur. On est méchants. On n'est jamais content. On est premiers, mais non, mais Agui, tu comprends. Bon, voilà. Après, il peut être utile. Hein, non, mais moi j'aime bien parce qu'il conserve le ballon quand tu vois. Avant le match, il demande la même chose. Que ce soit Louis Poggi ou un autre joueur qui est à ce poste-là. C'est des styles différents. Après, c'est sûr que c'est ça. Je ne peux pas comparer les joueurs. Non, c'est mal vu, toi, tu n'as pas à dire. C'est des joueurs importants dans le groupe, c'est sûr.
Et après, sur le terrain, c'est Steve, voilà, c'est pas le même style de jeu que Louis. On va lui demander de percuter à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça, on va lui demander de provoquer. Voilà, dribbler. Voilà, le joueur, il s'est dribblé, on le fait dribbler. Je veux dire, quand on regarde moi je regarde Ben Arfa à la télé, je vais dire, quand on lui demande pas de jouer en 2 touches de balle, on lui dit, mais tu prends le ballon, quand il est à 40 mètres. C'est un jeu simple, des fois aussi. Des fois que ça. Ouais, c'est différent encore. Ravi, quand même, il percute plus, il est moins dans le. Sur le côté, moins joueur de couloir. Ouais, je pense qu'il. Mais c'est plus un joueur de couloir ou un axial honnêtement, je sais pas. Enfin, je vois que. Je pense qu'il peut jouer les deux, au fait. Il peut jouer les deux, ouais. Il va faire aussi du bien dans l'axe que sur le côté. Mais il a l'air un peu dingue dans les réseaux sociaux. Ouais, ça lui plaît, lui. Il arrête pas de parler, ouais, il est impressionnant. Non, mais c'est bien. Oui, c'est bien. Ça veut dire qu'il est bien aussi, qu'il doit être bien ici. On est tous contents. Toujours premier, il y en a un qui souffre. En ce moment, c'est Monsieur Rossi. J'ai vu la conférence, c'est vrai, c'est encore énervé. Ouais, mais il faut arrêter de me parler de la saison dernière parce que si vous n'avez pas encore compris aujourd'hui. Non, mais je vais m'énerver parce que ça me convient pas. Si vous n'avez pas compris aujourd'hui qu'une équipe de football, elle ne se construit pas en 3 jours, il faut du temps pour pouvoir travailler, vous n'avez rien compris. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je suis dans le travail. Je suis soulagé de rien, je serai soulagé à la fin de la saison quand on aura atteint notre objectif. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de continuer à travailler comme ça, parce que le championnat n'est pas terminé ce soir. Ce soir, on a 8 points d'avance et 9 points d'avance. Jeudi, il y a un match qui arrive en Coupe de France qui est très important. Ce match de Coupe de France qui est très important, il est très important pour nous, joueurs, entraîneurs, clubs, public, pour tout le monde, mais il est surtout important pour l'histoire du club. Le club, ça fait 10 ans qu'il n'est plus arrivé en 8e de finale. Donc, nous, on est un petit club aujourd'hui de National 3, on va peut-être arriver en 8e de finale, en tout cas, on va tout faire pour y arriver, on va se battre comme des lions. Et puis, après, il y aura le match à la CA, qu'il va falloir encore aller gagner pour maintenir notre avance. Et comme ça, jusqu'à la fin, tant qu'il n'y aura pas mathématiquement la possibilité d'accéder, on est soulagé de rien. Voilà. Mais de grâce, ne me parlez plus de la saison prochaine. Ne me parlez plus de ça. Comme ça. Non, mais c'était. Il faut qu'il se lâche un peu. Bon, c'est vrai qu'il faut gagner. Mais là, il est dans sa mission. Ouais, mais c'est con pour lui parce qu'il. Parce que Perniche, c'était les globaux aussi. Tu sais, les télé brésiliennes, les favelas. Mais attends. Il faut qu'il profite. Il était attendu l'année dernière aussi. Oui, il a eu du mal. On n'est pas monté. Là, il sait que s'il monte pas cette année, il a de la pression aussi. Oui, après, il se lâche après. Mais ça, c'est la Perniche, il a le look d'un journaliste. Je pense pas que ça soit de la bonne pression, Jean-Marie. Tu vois, moi, j'aime bien. Il a raison dans le discours. Mais attends, il y a chez Stéphane, il a la pression, et puis il y a un côté aussi, c'est normal, il a ramassé. Hein. À l'année dernière, ce qu'il a pris. Il a un côté revanchard. C'est normal. Hein. Mais ça me fait de la peine qu'il ne profite pas des bons moments qu'on a nous aussi en ce moment, parce que c'est des bons moments à vivre. Hein. Moi, je sais qu'après le match contre Concarneau, qu'on n'a pas parlé, puisqu'on s'était vu avant les fêtes, on avait même, contre Concarneau, il est pas content après là. Il s'énerve encore. Et le club l'a supprimé sa vidéo. Il l'a enlevé. Il dit les joueurs ont intérêt après Istres de pas faire comme Gémenos. On a fait Le Mans après Gémenos. Non, avant Gémenos. Et là, il voulait pas de... Ouais. Non, mais il a raison, il faut pas lâcher. Tu perds la CA. Tu perds la CA dimanche. Bien sûr que non, il faut pas lâcher. Mais c'est dans le truc où il faut qu'il profite un peu lui aussi. Mais il profitera en mai. Ça m'a fait de la peine. Il profitera en mai. Bon, sinon, comme il était au CAB, toi qui l'as côtoyé aussi au CAB, il était plus... Est-ce que c'est le même entraîneur? Voilà. Est-ce que c'est pareil? Ouais, non, il a toujours été pareil, il est rigoureux, pareil, les mêmes... Ouais. Bon, après, on a commencé en CFA, donc on est... Quand je suis arrivé, ils ont toujours joué, on a toujours joué le maintien là-bas. Après... On a gravi les échelons comme ça et au fur et à mesure, il a réussi à hausser un peu le ton, à être un peu plus, à instaurer une rigueur. Après, sans être dur avec Stéphane, et puis il le dira lui-même, 1 an au Sporting, c'est 10 ans au CAB. Tu es tranquille au CAB, tu gravis tes échelons pépères. Et un peu Antoine Emmanuel qui se fait qui disjoncte 2-3 fois, mais je veux dire, c'était Sporting, c'est autre chose. Sporting, tu le ressens là. Non, mais après c'est vrai que c'est pas pareil. Même moi, en signant cette année, c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est un club. Sur les 6 mois, c'est déjà plus que sur. Il y a beaucoup d'attentes. Bon, Stéphane, viens te boire une bière avec nous quand on a l'occasion. On va boire une bière. Tranquille, détendu. Parce que là, c'est pas le steak qu'on connaît. Là, il est bon. Après parce qu'il il a raison, il faut lâcher. Mathématiquement c'est pas fait, il faut rester dans le sérieux, après on rigole, on rigole aussi après. Oui, je me doute. Entre nous voilà, après. Il faut sortir de cette division, c'est affreux. Attends, basta. Bon, on va regarder quand même les buts parce qu'ils sont beaux. Allez, c'est derrière. Bon,
Magnifique. Oh, qui galette. Bon, le gardien fait un peu le moignon, non? Tout ça par fort, je vais voir. Moi j'aime bien celui de Santé, le troisième. Hein Robbie Fowler. La passe D. Quand il prend la main. Parce que regarde ce qu'il fait quand même. Il part. L'autre il essaie de le choper. Là il croise, c'est magnifique ça. Pan. Là il est beau celui-là. Ça peut être très très bon. Et avec un trouvé, tu l'as trouvé. Je sais pas s'il a marqué, parce qu'il marque des buts cette année, c'est la première fois qu'il marque autant, non, tant qu'à jouer. Je crois faut. C'est incroyable, hein. C'est la première fois qu'il marque autant. Non, après, il sent les coups, hein. Quand il est comme ça au-dessus de Gary et tout, il est porté vers l'avant et puis. Il prend facilement l'intervalle, je trouve. Quand il y a l'intervalle, il sent les coups. Même contre le Mans et tout, ils sont bien le coup, voilà, comme tu dis, hein, ils sont bien là. Putain, c'est incroyable. Hein. Après, voilà, on le met en 6, il va faire ce qu'il faut et on le met. C'est incroyable, oui. On sent un groupe. C'est pas un groupe à 11, c'est les 20. Tout le monde. Il y a tout le monde, voilà. Il y a Néo, il rentre, il passe des. C'est ça qui est beau, hein. C'est qu'on sent pas qu'il y a qu'une équipe type. Ça, c'était cette année, je pense qu'il a réfléchi sur son recrutement, il savait que certains se connaissaient. Et... Donc c'est pour ça que je pense que quand il compare à l'an dernier, à cette année à chaque fois, ça doit. Ça l'énerve. Parce que tu as Télé Globo, Julien. Voilà, là, il a le temps de faire les choses comme il fallait. Et voilà, et c'est vrai que là, on a un groupe. Moi, personnellement, j'ai rien à dire. On vit bien, tout le monde s'apprécie. Et puis. Même si des fois il y a des hauts débats comme ça. De partout, ouais, des fois il peut y avoir des petits trucs. Mais en tout cas, voilà, sur le terrain, on vous savez pas où on pense à la même chose. Ouais. Vous savez pas épanoui, une bande de copains, même en dehors de. Je sais pas après si vous voyez régulièrement. Non, oui, ça, il n'y a pas de. On sent qu'il y a quelque chose, je sais pas, elles sont bons. Tu sens l'équipe de National 1 avec Robaille, Suarez, tu es monté. On les a vu à l'affectif. C'était Angoula, compagnie, c'était une équipe comme ça. C'est l'équipe on revient un peu le même truc. En plus, après la dynamique de victoire, de toute manière, elle amène toujours là. Et après, tu vomis, tu arrives à la Ligue 1, tu vomis après. Voilà. Bon, on en est loin là. Bon, l'affluence à 5000 supporters encore. Hein. Bon, il a la moyenne de. 4000, non? Bon, moi je dis 5000, non? Pourquoi? Ce matin. J'aurais Ils nous en avaient toujours 1000 ce matin. Bon. C'est vrai, hein, toujours 1000. Et dans mes milieux, tu as joué à mes avis quand on va les catch. Ouais. Quand ce matin, ils mettaient combien? 1880. Non, mais c'est 1880. Que dans la tribune, nous, on était 1600 à faire la tribune. Elle était pleine, tu as vu? Il y avait 3000. On fait une moyenne de 4000 apparemment. Il fait la moyenne, 4000 de moyenne, c'est énorme pour la National 3. Bon, on va regarder le classement là pour l'instant. Voilà, 9 points. Hein. 9 points sur Côte Bleue. Ça commence à sentir, hein, bon, hein, après qu'on soit encore sur les freins, qu'on dise non, attention. Bon, moi je sens bon, Non, mais surtout qu'après, là, tu auras plus de déplacements. Dernier à la CA et à Cannes, après c'est fini. Il faut prendre au moins 4 points sur ces 2 matchs. Même le Teen Challenge, ça, Conforama, on passe à Ikea. Tu vois, je dis Challenge Ligue 1, non, ça fait mal. Hein. Là, sur la 3, on n'a plus envie. Là. Jean-Marie, tu la referais toi une autre là. Tu arrêtes. Je pense qu'on est tous unanimes, on arrête. Je veux dire, je préfère encore, et comme ça je suis sûr que j'ai. Parce que je suis capable d'y aller encore. Je préfère le R1, Ghisonacci. Là, je suis sûr de plus y aller, tu vois. Bon, on va parler un peu de la Coupe de France. Hein. Avec un ancien contre Concarneau en 32e, hein, la victoire. Laguillé qui joue à Quimper. Tu n'as pas les anecdotes, non, tu n'as pas les anecdotes, toujours comme ça. Il joue au gaz, et lui il dit qu'à Paris. Il joue au gaz. Il a joué à Quimper, longtemps qu'il était en Ligue 2. Il a pris les coups contre nous. Après, au gaz, avec Pierrot Biancone, il a pris J'attendais des petites anecdotes sur toi. Oui, mais attends. Laguillé, Édouard Sons, Méjani, il y avait au gaz. Mais je connais les coups, là. Ton ami Stéphane Gore.
Qui est notre ami. Oui, voilà, qui nous a bien accueillis. Qui nous a bien accueillis. Voilà, parce que toi, tu n'as jamais fait de déplacement. Oui, j'ai fait passer les cases. J'ai fait passer les cases. Voilà. Tu aurais pu voir l'année dernière qui nous a bien reçus. Bah oui, ton ami Stéphane Gosse, j'ai fait passer les cases. Qui avait encore Pelletier, ton autre ami. Pelletier. Et le fils qui est tout petit, qui est à Strasbourg. Pas celui à Coucou, il nous regarde. Oui, il nous regarde tout le temps. Il est gardien à Strasbourg, le petit, tu vois, en plus. Et alors, il va signer ici, peut-être un jour. Il était ici. Il y a toujours des souvenirs comme ça qui reviennent dans ce club. Moi, je me souviens surtout de la poignée arrachée à Mezzavi côté route par le pauvre Étienne Agostin. Ah, tu vois, on y vient. Qui est décédé et qu'il avait accroché sur le pont de Francard où il habitait. Il y avait même Coé, hein, Coé, il était. Est-ce qu'il était d'ailleurs? Je sais même pas s'il était. Tu imagines, tu passes de l'Inter à Concarneau. Oui, il était, comment il était? Non, parce qu'il était bien. Il était sur la peinture, il était sur le banc. Je sais pas. Oui, il était lycée. Il était en fonction. Il était debout tout le match. Bien sûr qu'il était. Après, il est gauche, il ressemble aussi à. Ils ont un peu le trapu tous les deux. Il est grand, non? Non, il est petit, Coé, non? Il est pas petit, Coé. Quelle taille là, Coé? C'est petit, je sens petit. Il est grand, on dirait Martino. Oui! Attends, il était à l'Inter de Milan pendant. Attends, il est grand. J'ai des doutes. Pianote sur un truc là sur l'ordi. Tu rigoles ou quoi? Il fait minimum 1m80. Il a raison. Minimum. 15 mois point. T'es fou. C'est pas ratier. Moi aussi, ouais. Minimum. Je vois petit. Quand il était au Sporting, il était c'est un cas d'iPhone là, tu rigoles ou quoi? Allez, les iPhones. Il était à l'Inter de Milan, il fallait être physique et tout. Quand il était au Sporting, il jouait à côté d'Aloudiara, donc c'était compliqué. Bon, magnifique victoire en tout cas contre Concarneau aussi. Concarneau, le scénario, on a souffert, hein. Il y a des gens qui sont partis. Voilà, Jean-Marie. Là, j'ai une anecdote et j'ai promis au type de le dire aux enfants. J'ai promis au type de le dire aux enfants que j'ai rencontrés sur la voie ferrée. Moi, je. Attends 2 secondes, je te coupe. Combien? La taille? 1m75. Voilà. Un autre qui vérifie, je crois pas. Non, moi je voyais petit. 1m75. Après, voilà. Parce qu'elle a une taille en losange. Moi je le vois longiligne quoi. Moi j'ai toujours eu petit, après bon. Bon, à 75, cherchez encore notre iPhone, allez, une autre fiche. T'as quand même 1m75. Ah, continue, Jean-Marie. Non, en fait, c'est une histoire de fou. Ça m'est jamais arrivé depuis que je suis au stade. Jamais. Non, mais ta gueule, putain. Donc, ça m'est jamais arrivé. C'est un match de coupe. Je dis à ma fille, bon, tu viens, tu te dépêches, on y va. Non, j'ai pas envie. C'était vacances encore. Il y a un week-end. Je lui dis, tu dois venir parce qu'à 4h, elle a son truc de danse à Florian au COSEC. Donc, le COSEC n'est pas loin du stade. Ouais. Qu'est-ce que je m'aperçois? Qu'on risque de se taper les prolongations, on n'arrive pas à marquer. Non, j'ai dit aux gars qui étaient avec moi, aux deux qui étaient avec moi, j'ai dit écoutez, il n'y a plus qu'une solution, on perd de 1. Si on marque, c'est bon, on est en vie. Si on marque pas, c'est fini. Donc, d'une manière ou d'une autre, je préfère qu'on soit en vie. Je vais sortir, on va marquer. Je sors, on arrive sur la voie ferrée, j'arrive sur la voie ferrée seul, je rencontre un type qui me connaît pas, avec ses 2 gosses. Il me dit, oh, Minafou, vous êtes pas dans le stade, c'est étonnant. Je lui explique. Et quand on est en train de parler comme ça de tout et de rien, un mood énorme de l'extérieur, mais énorme. On se connaît pas, on saute dans les bras les uns des autres, les gosses qui sautent sur la voie ferrée comme des Wistiti. Il n'y a personne autour, c'est une scène hallucinante. C'est une scène glauque et hallucinante. Un certain Sébastien, d'ailleurs je le salue parce que je lui avais dit qu'il promettait. Oui, il regarde. Ouais, Sébastien. Et je descends vite en ville au marché, j'arrive au marché un quart d'heure après. Ma fille m'attend dehors parce que avec les portables ça vite. Attends, j'arrive au fait. Elle me dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, il reste 5 minutes, on arrive devant Jean Casino, et après il y a les pénaltys. Oh, on voit les pénaltys. Je dis, si on rentre voir les pénaltys, ma fille, on va perdre. Il faut pas que je rentre. Moi, je suis un peu comme ça, tu vois. Et elle me dit, allez, mais réussi à me couillonner, et je vais pour rentrer. Mais au moment où je vais aller pour rentrer, il faut que je trouve une place. Ouais. Il y a des places nulle part. Oui, bon. Qu'est-ce que alors? Je me suis garé au COSEC, et avec Jean Prouned au pénalty dans la voiture, ma fille, sur un parking glauque où il n'y a personne, avec une villa, une portugaise qui étend son linge, je vis les pénaltys à 300 mètres du stade, à 53 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Jamais ça m'est arrivé. Magnifique victoire. Allez, le scénario, tout le monde a jubilé à la fin, tout le monde heureux. J'ai vu les gens heureux qui partaient heureux. Moi j'étais dehors, j'ai pas. Non. Vidéo dans les vestiaires, même dans les douches des joueurs. Non, je m'agace sur la gastro. On venait de... Et qu'est-ce qui a morflé le plus de gastro? Ça fait...
parce qu'on a joué en plus avec plein de joueurs handicapés. C'est le premier qui nous a contaminés. Enfin, moi, j'ai pas trop été touché. C'est Christophe Vincent. Hein, il a morflé. Enfin, je sais même pas si c'était la gastro ou pas, mais il est monté pas bien. Et après, à la fin de stage, les autres vraiment malades tous. Diarrhée. Ça c'était pas trop. Enfin, personne n'en a pas. On veut des pas noms. trop demandé, ouais. Non, après, il y en a même pas mal ont été touchés, hein, 7 ou 8 quand même. Hein. Et Santé, bien. C'est impressionnant. On voyait Santé d'ailleurs qui est un peu peiné, parce un peu épuisé. Hein, c'est compréhensible. Hein, ce stage, il a fait mal, ouais. Ce stage, il a fait mal, ouais. Ça Non, mais ouais, non, ça peut te coûter la qualification. Une connerie comme ça, un microbe. Non, c'est dangereux. Hein. Bon, voilà, on va regarder quand même les buts. Les buts avant aussi, il y a des beaux buts. Hein. On a vu. Ça, c'est des buts un peu, oui, de. Ça, j'ai rien compris ce but de Lugano. Il rentre à 2 à l'heure, hein. Et Moret encore, hein. Là, il s'arrache, hein. Oh! Moret le bruit là, oui. J'ai. Putain. Là, j'ai une anecdote sur ce but, moi. Gislain Printemps qui nous envoie un au Loïc. En direct, Printemps qui regardait le match à la télé, Gislain Printemps il était avec Wabi Kazri. Ils ont regardé le match en direct, ils m'ont envoyé les messages. Quel but de merde. Ça explose là. Ah, c'est beau. Ouais. Oh. Ça a explosé là, non. Ah, tu es fou. C'est énervé, tu me Mais là, quand tu es de ce côté, il y a eu le tirage ou. Je crois que c'est l'arbitre qui choisit. C'est l'arbitre qui choisit. C'est l'arbitre qui choisit. Je crois que c'est à la pièce, moi, ça. Parce qu'ils aiment pas le football. Je crois que c'est à la pièce. Non, c'est l'arbitre qui choisit. Mais il choisit. C'est un enculé. Je crois qu'il tire à la pièce. Il favorise. Bon, les dotations, je vais le remettre encore. Si on passe les 8e, c'est 172 000. C'est pour le club. Moi, je pense qu'on peut y arriver. Au Stade de France. Non. Tu peux prendre, si tu bats Noisy, en 8e, il te reste. Tu as beaucoup de matchs entre Caca. On t'en parlait, bien sûr. Hein. Le vainqueur de Marignane, Iris Croix. On a vu la vidéo du journaliste. C'est ce qu'on aime, c'est vraiment le charme de la Coupe de France de football. Pour l'instant, les équipes de Ligue 1 qualifiées, il y a Nantes, Bastia, Guingamp, Amiens. Les mêmes en Ligue 1, c'est ça. On vient de les traumatisés. Ils en rêvent, regarde. Ils se font chier. Bon, voici le tirage. On a vu aussi le tirage. Il est pas mal le tirage. Attends, il y a le Gofas qui arrive. Ça, c'est moi qui te le dis. J'y vais voir. Hein. Il est en direct. Je sens. Ils sont dégoûtés. On comprend pas. Ils sont guignards quand même. C'est la plus petite équipe. C'est le petit pousset. Tu tires juste l'équipe au-dessus de toi chez eux. C'est dégoûté là, c'est dégoûté. Non, c'est affreux pour eux, franchement. C'est affreux. Mais c'est drôle. Bon voilà. Ah ouais, c'est drôle ça, mais c'est affreux. Je me mets à leur place, c'est affreux. Pareil pour Saint-Omer, ils préféraient tirer Lens ou Lille chez eux. Bien sûr. Venir ici, c'est. Attends. Pas de superstition, mais il y a les voyages, c'est 27 avril à la finale, 28 au retour, tout est programmé. On sait jamais. Bon, allez, on rêverait de remonter. Jean-Marie, allez, tu remontes ou pas? Allez, soyons fous. Contre Paris, non. Soyons fous, qui tu veux tomber de toute façon? Les Guingamp, ils ont. Mais ils sont déjà plus en Coupe de la Ligue, ils vont pas lâcher la Coupe de France. Tu vas arriver en finale Coupe de France, mais arrête de. Moi j'ai envie. J'ai envie qu'il annonce. Moi je l'ai annoncé sur Twitter. Carquefou, les Herbiers. Non, Chambly, ils ont fait finale Carquefou, je crois pas. Il me semble qu'ils Non, c'est Calais qui a fait la finale, le même niveau que nous. iPhone. Calais, c'est CFA. Carquefou, Calais, CFA. Calais, il n'y a aucun club de National 3 qui est arrivé en finale de Coupe de France. C'était à peu près, parce que l'année dernière, il n'y avait pas la. Parce que nous, là, si tu veux, maintenant, c'est comme la 5e division. C'est assez fadu. Ah ben, il n'y avait pas la Nationale 1, il y avait Ligue 1, Ligue 2, Nationale 1. CFA1, CFA2, c'est pareil, c'est comme. Oui, mais ils étaient en CFA1, Calais. CFA2, non? Non, CFA1. Je crois qu'ils étaient en CFA2. CFA1, bon, enfin, c'était 4ème division, 3ème division. Quelqu'un de 5ème division qui est arrivé en finale. Le mois de décembre, Moi j'ai voté Moret, tiens, j'ai voté. On élit à chaque fois le meilleur joueur du mois, allez, voilà. Enfin, il a eu. Il était temps, il méritait. Allez, moi, ça dans la mi-saison, c'est senti qu'il y en a deux
qui gagne le trophée. Et à la fin, ouais, à la fin de la saison, il aura ceux qui aura les. Voilà, bon. On va passer un peu au sondage sur les réseaux sociaux, bon, un peu sur l'équipementier. Allez, bon, j'avais mis un petit truc, un petit sondage. Les gens sont pour Adidas, ça les aime bien. C'est vintage pour nous. Voilà, ça serait bien qu'il y ait un retour vu que c'est la fin de Kappa. Bon, pourquoi pas. Adidas, retrouver Adidas. Bon, même le déplacement à Cannes, il y avait à Cannes. Bon, on avait lancé un petit sondage sur les réseaux sociaux. Bon, sur 996 votants, 884 qui aimeraient qu'il y ait un déplacement avec les joueurs. Comme on avait fait en 2010, hein, tu étais là sur Anthony. Ça avait fédéré. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même encore une petite distance entre les supporters et vous. Ça serait bien qu'un jour on fasse un déplacement tous ensemble, qu'on mis un peu avec la victoire, j'espère, à Cannes aussi. Bon, on a laissé ça a été supposé aux dirigeants. Quand même, enfin, je sais pas. Bon, c'est un des plus disciplinés, il y a un beau stade, c'est un nom, pourquoi pas. Allez. Parce qu'année dernière, il était interdit, il y a un déplacement à Cannes. Oui, il faut savoir ça, c'est au préfet aussi. Ouais. Par contre, bonne nouvelle, la CA, c'est pas interdit, parce que moi, je craignais aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai, par rapport à l'année dernière et tout, et là, j'ai vu ce soir qu'on était en tribune d'honneur, je crois. Ça peut l'être après ce prochain dimanche. On va faire un petit point jeune aussi, avec 19 nationaux qui ont été éliminés, face au Muret en Gambardé, là. Bon, ils ont perdu hier encore 5-1 à Saint-Etienne. Bon, il y avait justement Ghislain Printemps. Hein, on lui a offert des petites écharpes. Il est venu voir les petits jeunes là-bas à Saint-Etienne. Il est toujours là. Hein, voilà, on lui a offert un peu, même à Caserie, des t-shirts et écharpes de l'émission. Bon, c'est bien Ghislain qui soit encore proche. Hein, on voit qu'il est présent à chaque fois. Et c'est bien pour qu'il soit là. C'est le premier à envoyer un message, le premier à s'en inquiéter. Bon, le classement, les 19 ans sont mal. Hein, ils sont 13e. Il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs à domicile, on espère qu'ils vont y arriver, hein. Bon, c'est un challenge pour eux. Il y a aussi la R3 avec Kakani qui a joué en R3 hein, en PHB, la fois je l'ai vu. C'est bien aussi qu'il y ait des petits joueurs comme ça qui ne jouent pas, qui prennent un petit rythme avec la PHB. Ça a été un peu compliqué pour lui. Par contre, au niveau de la mentalité, ça a été un peu. Ah, c'est toujours dur, hein, tu n'as pas d'arbitre officiel, mais bon, il a fait. Ouais, il m'a dit j'ai pris des coups un peu gratuits. Voilà, il a fait l'effort. Après, c'est ça qui est. Ce qu'on a tenu, c'est que. Il a fait quelque chose. Ouais, ils ont gagné hier justement la R3 à 0 à la case. C'est bien aussi de parler un peu d'eux. Parce qu'ils en souffrent un peu, hein, d'être un peu à l'écart et aussi sont un peu. Ouais, c'est sûr que. C'est pas évident. Vous les côtoyez pas, les jours de R3, vous n'avez pas de. C'est un peu dommage aussi. Pourquoi pas un entraînement ensemble un jour aussi, si vraiment. Si ça va bien. Oui. Si ça va bien vers la fin de saison, un entraînement commun, même un match amical, pour un peu. Tu vois, parce qu'ils en souffrent, hein, je sais, moi j'ai discuté un peu avec eux en tribune. Ils ont du mal, les bons. Hein. Voilà. Bon, il y a aussi les victoires des U18. Jean-Marie, tu étais 8-0 contre l'Étoile. 8-0 et les 16 ans élites aussi 10 ça. C'est les 16, fantastique. Ouais. Ils sont bien partis pour monter en nationaux la saison prochaine, ça c'est bien. Hein. Après, oui. Non, les anciens bleus aussi, Caserie, hein, Caserie qui arrête pas de planter, on regarde Caserie, on le suit. Hein. Il nous suit aussi, on lui fait un coucou, hein, quand je vois Bi. Ouais, et 3e, 4e meilleur buteur, hein, 12 buts, il est impressionnant cette année. Hein. Mais le but, on va le montrer contre l'OM en plus, c'était obligé de le mettre. Très bien. Il est beau, hein. Il est impressionnant, hein. Il explose. Hein. Mon KU aussi, allez, l'autre KU. C'est un Pratz, allez, on va voir. Il y a des pailles de merde là. Ça, on sentait venir il y a 5 minutes. Deux joueurs de tempérament qui se provoquent et Depay qui est en train de montrer beaucoup de nervosité. Ça se termine dans la confusion. Voilà, je pense qu'il faudra abattre Depay. Et Caserie aussi hier soir, à la fin du match. Il se prend avec Depay. Ça, c'est l'effet Sporting. Hein. Entre KU et Caserie à la fin il est rentré sur le terrain et il voulait frapper Depay. Depay, Anthony Lopez ne revenait jamais plus ici, même pas en vacances. Mais c'est jamais la coupe. Non, il là si ça passe. Il refait revenir Georgelin qui les a pris. Si on tire Lyon à Fouriane, c'est fini. Il y a l'armée. Il faut pas qu'il y ait de manifestation des gilets jaunes à Paris parce qu'ils vont être mobilisés ici. Il dit futur entraîneur des féminines, tu vois, Frédéric Mendy. À Montpellier. Ouais. Ils sont encore là. Il est encore là. Senti, tu as vu ça aussi, il est senti en Chine, il vaut mieux dire qu'on est international de ping-pong que de football. Il en souffre aussi, il est en Chine. Bon, qu'est-ce qu'il fout lui? Je sais pas, j'ai vu ça. Des fois tu tombes sur des articles comme ça, tu dis. Il a les jeunes, il est dans le staff des équipes de jeunes, non? Apparemment, il en souffre, hein. Il souffre. Bon, aussi, c'est, tu as vu, pâtisserie.
Ils sont là, il faut tous les danses, les trucs. Je fais le tour, moi je prends tout, ces anciens, bon modeste. Aussi un petit bon modeste, il avait perdu son papa, on n'a pas fait d'émission entre temps. Qui a toujours été avec nous, lui. Voilà, toujours, il est socios, il a pris la carte l'année première. Il a perdu son papa qui a été ex-joueur professionnel. Qui avait fait un essai au Sporting. Qui avait fait un essai au Sporting, qui jouait à Saint-Etienne, le papa, donc on pense à lui. Il y a aussi la squadra nazionale, il va avoir un match contre la Sardaigne. Bon, tout le monde s'en fout là. Mais Salis, d'ailleurs, je pense que tu vas être dans le groupe. Vous n'avez pas été contacté encore par rapport à ça. C'est vrai qu'ils ont changé. Quand tu penses sélection. Non, mais c'est pas un truc qui veut, c'est pas. Non, mais le système de la sélection a dû changer parce qu'à l'époque, ils prenaient que les joueurs professionnels. Mais là maintenant, maintenant, donc ça a eu une modification. Non, mais même l'année dernière, il n'y avait pas des pros, il y avait des joueurs de DH, il y avait des choses qui ont changé. Non, tu sais pas, moi je pensais, parce que moi non plus, j'avoue, je ne suis pas beaucoup là à la sélection. Ça choque. Moi, pour moi, la sélection, c'est toujours été. J'aurais même pas pu y aller avec le travail et tout. Non, mais même Moretti aussi, moi j'y pense. Il n'y est pas non plus dans la sélection. Et là, nous les prendre. Mais vous allez pas nous les prendre. Allez, reste ici. Parce qu'on va bien sur le Sporting. Mais ouais, attends. C'est dingue. De toute manière. Ouais, avec l'Argentine, oui. Les Sochaux, les petits Sochaux lourdement sanctionnés. Et encore les sites, ils mettent l'image du Sporting. C'est les petits clins d'œil. On ne peut pas s'empêcher. Tu avais les Sochaux lourds de sanctions pour les U19. Ils sont obligés de mettre une image encore à la photo de tribune du Sporting. Tu vois, ils parlent toujours de nous. Ils sont toujours obligés. On n'est plus là, mais tu vois, ils te mettent. Ils sont obligés toujours. C'est un truc de fou. Bon, je voulais terminer avec un dernier petit team challenge. Le dernier pour toi, Jean-Marie. C'est le tien. Celui-là, je m'en remettrai jamais du Obélix, Jean-Marie. Remue. C'est pas moi. C'est pas toi, c'est toi qui dis. C'est moi. Non, c'est toi. Regarde. On finira avec ça. Bon, on remercie encore Anthony Salis d'être venu, des efforts qu'il a fait ce soir. Victoire à jeudi, on espère victoire aussi dimanche. On veut des victoires. Encore merci à cette Allez, bon nous vivant, ciao. Je vais manger